Salut tout le monde, c'est Hakim, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les gars, j'avais super hâte de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager ce parfum. J'attendais de le recevoir avec impatience, vraiment, et je vais découvrir ça et partager ça avec vous. On va avoir aujourd'hui un parfum qui est indisponible nulle part, que ce soit en France, en Europe, il est pratiquement impossible à trouver. Et pour des bonnes raisons, vous allez voir. Mais avant toute chose, si tu es nouveau ici, bienvenue. Si je parle principalement de parfums, mais pas que, il y a d'autres contenus qui arrivent très bientôt. Mais si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines sorties. Et ça me ferait vraiment très très plaisir et ça aiderait la chaîne à grandir. Et également, si tu as hâte de découvrir ce que j'ai pour toi aujourd'hui, parce que accroche-toi, on a du lourd, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. Ça m'encouragerait encore une fois. Et ça me permettrait de faire des vidéos sur des parfums un petit peu plus insolites comme ça à l'avenir, à vous proposer tout simplement plus de contenu, puisque je tiens quand même à préciser que tout vient de ma poche, il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien du tout, parce que j'ai eu un petit peu des commentaires sur ça récemment sur d'autres réseaux. Je tiens quand même à préciser que tous les parfums sont à moi, payés 100% par mois, il n'y a pas de business, il n'y a rien, c'est un mec qui partage sa passion avec vous. Allez, sans plus tarder les gars, je vais vous montrer ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'on a vraiment du très très lourd. Regardez-moi cette beauté. On a Dolce & Gabbana The One Luminous Nights. Alors, pourquoi ce parfum est aussi difficile à trouver? Tout simplement, je pense que vous arrivez très très vite à comprendre du fait que ce soit une édition exclusive et avec l'écriture Luminous Nights en arabe qui nous fait comprendre que c'est un parfum exclusif au Japon. Pas du tout, je vous ai eu. Évidemment, au Moyen-Orient, c'est pourquoi il est très très difficile à trouver. Donc voilà, on a vraiment cette très jolie bouteille. Alors, petite histoire sur comment je suis tombé sur ce parfum et pourquoi je l'ai voulu pendant pas mal de temps maintenant. Tout simplement que j'avais testé le Dolce & Gabbana The One Eau de Parfum et même toute la ligne. Et je voulais voir un petit peu lequel était le meilleur et j'hésitais un petit peu à m'en procurer un, pourquoi pas. J'ai regardé du contenu sur internet, des vidéos d'Américains notamment. Et bah, très vite, ils commençaient à parler de ce parfum, à dire que c'était le meilleur, etc. etc. Mais j'ai commencé à me renseigner pour voir si je pouvais pas le chercher pour le tester. Surtout que j'avais entendu du coup qu'il avait les meilleures performances de la ligne. Et c'est vrai que j'avais testé le The One Eau de Parfum sur moi, notamment vraiment plus en détail parce que c'est celui que j'avais le plus aimé. Et les performances n'étaient pas très très concluantes sur moi. Donc j'ai commencé un petit peu à chercher une belle alternative et je commence à chercher celui-ci. Et vraiment les gars, je vous mens pas, j'ai essayé de le chercher un petit peu partout, que ce soit en France ou en Europe. En général, il était disponible nulle part. Je l'ai trouvé sur un seul site français, mais il était à 160 € et même le site m'inspirait pas trop confiance. Je sais pas, les gars. J'étais pas, voilà, j'étais pas trop sûr. Et en plus de ça, mettre 160 € dans un parfum sans le tester, en tout cas, je le recommanderais à personne. Et personnellement, je vais éviter de le faire. Je l'ai fait une fois et je le referai plus. Et en plus de ça, pour un parfum de designer, voilà, ça fait quand même super cher, 160 €. On est sur de la collection privée ou du parfum niche, donc j'étais vraiment pas prêt à faire ça. Mais tout simplement, j'ai attendu et puis j'avais une personne de ma famille qui était en Algérie et qui s'est renseignée un petit peu pour moi. Et il faut savoir que il y avait une parfumerie où ils ramenaient directement des parfums du Moyen-Orient et c'est là qu'ils ont pu le trouver. Alors les gars, désolé, vous allez peut-être attraper ma veste, mais oui, j'ai pas réussi à vous attendre. Vous voyez ça, c'est comme un gamin qui reçoit son cadeau à Noël. Il est trop impatient même pour bien l'ouvrir, regardez-moi ça. J'ai essayé quand même de pas trop arracher ça pour faire un peu un unboxing discret pour moi et camoufler ça comme si j'avais rien fait. Mais bon, de toute façon, vous ratez pas grand chose, hein. Il y avait que le parfum dedans. Donc en vrai, une boîte assez simple. Même si elle est quand même aux couleurs du parfum. C'est toujours sympa, mais bon, là vraiment, c'est pas une bouteille que je vais garder. Je m'en fous un peu. Mais à l'intérieur, regardez-moi ça, les gars. Je vais essayer de vous montrer ça quand même d'un petit peu plus près. Alors, au premier abord, on peut croire que c'est une bouteille très sombre et opaque. Mais en vrai, si j'arrive à bien vous incliner ça, peut-être vous allez bien pouvoir voir. Voilà, on a plus un combo un petit peu, du coup, très transparent, bleu nuit avec ce doré. Les gars, voilà, je vais pas vous mentir. La majeure partie de moi qui a voulu ce parfum, c'était pour cette magnifique bouteille. Je trouve que c'est la plus belle bouteille de ma collection. Pourtant, je commence à avoir quand même pas mal de parfums. Mais je sais pas, je la trouve vraiment trop belle, les gars. C'est vraiment trop une dinguerie. Le bleu nuit comme ça, bleu doré, c'est trop efficace. L'écriture en arabe, je trouve ça trop original. Et évidemment, les gars, qui dit écriture en arabe, édition exclusive au Moyen-Orient, bien évidemment que c'est ce qu'on retrouve dans l'ADN du parfum. Je vais y venir, vous vous doutez bien. Donc, on va à présent passer à ce parfum et
je dois vous avouer que vraiment les gars, je suis vraiment bluffé. La première fois que je l'ai spray, je sais pas, j'étais un peu, je sais pas. Je savais pas si j'aimais ou pas, mais vraiment les gars, c'est vraiment une dinguerie. C'est un parfum qui est gourmand, alors que je m'attendais pas du tout à ça, et qui est très oriental. Alors, en ouverture, on va voir un combo, je pense que vous connaissez tous, en tout cas que moi j'aime beaucoup, que je trouve très efficace. C'est le côté citron poivre, voilà, citronné, boisé, épicé, pardon, et qui donne un combo, je trouve, très intéressant, qui fait ressortir le côté citronné et en même temps le côté poivré. Ça fait ressortir le meilleur des deux mondes, tout simplement. À chaque fois que j'en parle, c'est ça que je dis. Et très efficace, très frais en ouverture, évidemment. Voilà, ça ne nous déçoit pas, on a une ouverture assez fraîche qui sera, je pense, plaire à chacun. Ça va pas être ce qui va être le plus impressionnant quand on va sentir l'ouverture. En revanche, là où il va devenir beaucoup plus intéressant, ça va notamment être sur les notes de cœur et de fond. En note de cœur, on va avoir de la date. Voilà, la date, tout simplement le fruit qu'on mange notamment pendant le ramadan pour rompre le jeûne. Ramadan qui arrive très bientôt d'ailleurs. Joyeux ramadan à tous. Si vous regardez cette vidéo pendant le ramadan, j'en profite. Et ce côté date super sucré qui fait que ce parfum est vraiment très très gourmand en réalité. Quand je le sens ici, avec le sprayer, j'ai l'impression un petit peu de sentir Stronger With You Intensely, voilà, pour ceux qui connaîtraient. C'est légèrement, j'ai un peu cette vibe, voilà, j'ai un petit peu cette vibe. Peut-être aussi avec l'ouverture cardamome que je trouve qui fait un petit peu acidulé poivré et le côté sucré. Peut-être que c'est ce combo-là avec le citron poivre ici. Peut-être que j'assimile un petit peu au cardamome, à la cardamome. Et peut-être la date que j'assimile du coup au côté un petit peu plus caramel de l'autre. C'est peut-être ça qui me donne cette vibe. Mais en tout cas, les deux parfums sont très très différents, bien évidemment. Donc comme j'ai dit, en note de cœur, on va avoir notamment de la date très sucrée qui va donner ce côté gourmand. Mais on va avoir également un petit peu des notes florales. Mais surtout, ce qu'on va également bien retrouver, c'est le côté ambré et encens. On a vraiment un bel accord d'encens qui, avec le côté boisé, ambré et sucré de la date, parce que je ne vais pas vous mentir, le côté citron poivré, il s'évapore assez vite, hein, on ne va pas le sentir pendant des heures et des heures. Ce qui va vraiment rester longtemps, c'est cette date, cet encens, cet accord ambré, boisé. Et c'est ça qui est magnifique en vérité, et ce qui change un petit peu des autres, et ce qui fait que cette édition vaut totalement le coup. Donc, voilà pour la petite description. Il est vraiment très très unique, vraiment il change de la gamme The One tout simplement. On pourrait clairement l'avoir en tout simplement sa propre version et pas l'appeler un The One tellement il est différent avec ce côté un petit peu plus date, un petit peu plus le côté tabac masculin qu'on retrouve sur le Dolce & Gabbana The One Eau de Parfum notamment. Ici on est sur quelque chose de très 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 différent. Et voilà, on peut avoir un The One, peu importe lequel, et prendre celui-ci. On va pas avoir quelque chose de redondant, vraiment très très différent. Puis sérieux les gars, regardez-moi ça, c'est unique, c'est magnifique les gars, c'est tout ce qu'on aime tout simplement, c'est magnifique. Et donc, les occasions où on peut porter ce parfum, j'arrive pas à penser à une occasion précise où j'aimerais porter ce parfum, mais c'est plutôt une bonne chose parce que ça veut dire qu'en réalité, je pourrais le porter pour n'importe quelle occasion selon moi. Peut-être pas au bureau avec peut-être ce côté gourmand encens. Ça peut peut-être offenser certaines personnes, peut-être, qui seraient pas trop dans la parfumerie, hein, ça existe les gars, il y a des gens qui n'aiment pas les parfums et donc qui veulent quelque chose de très, pas de parfum tout court, ou voilà, un parfum très discret, quelque chose qui n'est pas trop criant, mais voilà, peut-être ces personnes-là, ça va pas trop leur plaire, mais sinon en date, je sais pas moi, en vrai, même pour aller à la salle, ça passe, on peut mettre ça, j'ai fait un entraînement plutôt en portant ça tranquille, ça passe crème. C'est pas. Alors, par contre, c'est aussi un défaut. C'est pas le meilleur performeur, même si j'ai l'impression qu'en 2023, c'est devenu la norme en parfumerie. Voilà, c'est vraiment pas mal, mais c'est pas exceptionnel. On n'est pas sur du 10-15 heures non plus. Mais en 2023, j'ai l'impression que c'est devenu la norme, je sais pas, ces dernières années en tout cas. Moi, je suis assez nouveau dans ce game. Et à chaque fois, on me dit, ouais, t'as la version reformulée, ouais, celui-ci, il est pas bien, il est reformulé de façon et tout. Et bah malheureusement, voilà, hein, c'est comme ça les gars. Il faut savoir que si vous achetez un parfum en 2023, il y a des grandes chances que le parfum ne dure pas forcément et ne projette pas de fou non plus.
Mais celui-ci est quand même très solide, donc vous savez quoi, on va tout de suite passer aux notes et je vais vous expliquer tout ça. Donc pour les notes, déjà, pour celui-ci, je vais rajouter une note exceptionnellement que je ne fais pas d'habitude, c'est pour la bouteille et c'est un 10 sur 10 tout simplement. On va pas parler, on va pas chipoter 10 ans, on va pas en parler, on va pas tourner autour du pot. C'est un 10 sur 10 tout simplement les gars, regardez-moi ça, simple, efficace, c'est magnifique pour moi. C'est vraiment une des plus belles bouteilles de ma collection, donc vraiment magnifique. Dans une collection, ça passe super bien. Maintenant pour ce qui est du profil et de l'originalité, je vais lui mettre un 8,5 sur 10. Je vais lui mettre un 8,5 sur 10 parce que je suis même en train d'hésiter avec un 9. Je vais lui mettre un 8,75 sur 10. C'est bon? Comme ça, voilà, je suis indécis jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement, j'aime beaucoup quand il y a un parfum qui a une note unique qu'on ne peut pas retrouver partout ailleurs ou même tout court. Et personnellement, à ce jour, j'ai jamais senti un parfum avec la note de date. Et je dois avouer que c'est super efficace. Et ce combo date, encens, ambré boisé, les gars, ça fait oriental, ça fait masculin, ça fait sucré, gourmand, c'est pas offensant, ça passe crème. Franchement, je vois pas pourquoi c'est une édition exclusive. La première fois que je l'ai spray, c'est vrai que je me suis dit, ok, ça plairait peut-être pas trop sur un marché européen pour des gens qui auraient pas trop l'habitude, parce que c'est un petit peu spécial. Mais franchement, c'est pas offensant non plus. Je pense que des gens aimeraient, mais c'est vrai que si on compare à un parfum beaucoup plus safe, notamment par exemple, je sais pas, un Bleu Chanel, un Dior Sauvage, c'est vrai que celui-ci sort du lot et ça serait sûrement pas un best-seller. De toute façon, je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Et en plus, en nous faisant des versions exclusives, ils sont forts parce que derrière, on les veut et on finit par les choper. Voilà, à des prix voilà, délirants parce que forcément, 160 euros, je le recommanderais quand même pas. Hein. Mais voilà, 8,5 sur 8,75 sur 10. Voilà, je m'y colle. Et voilà, super super sympa et vraiment différent non seulement de la ligne The One, mais également des parfums de designers classiques qu'on peut retrouver. Passons maintenant à la projection et la performance. Malheureusement, ça ne sera pas son fort. J'avais entendu dire dans les vidéos des Américains, que je vous avais mentionné un petit peu plus tôt, dans toutes les vidéos, que c'était le meilleur performeur, etc. Alors c'est vrai qu'il performe mieux sur ma peau, en tout cas, bien évidemment, comme à chaque fois, hein, c'est mon avis, mon ressenti par rapport à mon utilisation sur moi-même. La projection est sympa. La projection, c'est vraiment pas mal. On arrive à le sentir autour de vous. Il projette vraiment pas mal, surtout au début. Voilà. Mais ça va pas durer non plus super longtemps et c'est pas une projection nucléaire. Je recommanderais entre 5 et 7 sprays sur celui-ci. Je pense qu'on peut se faire plaisir. Tant qu'on va pas, évidemment, tout dépend des cas. Hein. Si vous vous retrouvez collé à quelqu'un 5 minutes après avoir spray votre parfum et que vous l'assommez, bon, ça c'est votre problème, les gars. Moi, je suis pas responsable. Hein. Mais voilà, 5-7 sprays, c'est bien, ça fait le taf, ça durera pas mal de temps. Donc, je vais lui mettre un 7 sur 10 pour et la projection et la longévité, parce que c'est pas parfait, mais c'est vraiment pas mal pour un parfum, encore une fois, de designer, où c'est pas forcément le fort de ces types de parfums-là. On a quand même une performance qui est vraiment très correcte. On va avoir du peut-être 7-8 heures avec évidemment plus le temps passe et plus on va s'approcher sur un parfum qui va être beaucoup plus proche de la peau. Mais si vous allez à un date, c'est parfait les gars. Vous mettez ça avant votre date et voilà, au fur et à mesure du temps, il va falloir se rapprocher de vous pour pouvoir le sentir. C'est gagnant-gagnant. Donc voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce magnifique parfum. Vraiment très très content. Je vous en reparlerai peut-être dans le futur pour voir un petit peu ce que j'en pense avec un petit peu plus de recul, peut-être s'il mérite un peu plus, s'il va peut-être devenir le meilleur Dolce & Gabbana que je possède, puisque pour l'instant je pense qu'il est derrière le Light Blue Eau Intense, même si bon, on va pas comparer des carottes et des tracteurs, ça n'a absolument aucun rapport, mais même si l'autre est beaucoup plus frais été et celui-ci beaucoup plus gourmand hiver boisé oriental, ça reste quand même intéressant, mais je sais pas. À voir avec le temps si peut-être il va monter un petit peu plus dans mes parfums préférés. Mais en tout cas, encore une fois, une très très jolie sortie et une magnifique bouteille, les gars, sérieux. Regardez-moi ça. Alors, à 160 euros, hein, vraiment, passez votre chemin. Je pense qu'il y aura beaucoup plus intéressant côté niche ou même collection privée ou même deux parfums de designer si vous voulez vous faire plaisir. Je pense que vous aurez largement de quoi faire. Mais si vous arrivez à le trouver à un prix correct, je sais pas moi, par exemple, vous allez vous passer à Dubaï pour X ou Y raison. Voilà, vous êtes dans un aéroport au Moyen-Orient, vous le trouvez, franchement, il vaut le coup, vraiment. Moi, je l'ai trouvé à 90 euros du coup les 100 millilitres avec la conversion. Donc, je trouve que c'est assez correct. Mais je pense que j'aurais pas mis plus. Vraiment, j'aurais pas mis plus de 100. Même s'il m'intriguait beaucoup, surtout que je l'avais pas senti. Donc, encore une fois,
Je recommande de jamais acheter un parfum sans l'essayer et c'est ce que je fais. Donc fais ce que je dis, pas ce que je fais. Mais voilà, celui-ci, j'avais pas l'occasion de le tester tout simplement et ça m'amène à un petit point pour finir cette vidéo. C'est vrai que souvent je conseille de bien tester un parfum avant de le prendre, mais c'est vrai que là par exemple dans cette situation-là, eh ben je pouvais pas et je me suis mis du coup dans la situation de quelqu'un qui serait pas proche de Paris notamment, où voilà, personnellement je recommande de tester parce que je suis pas loin de Paris, donc je peux tester des parfums, voilà, assez facilement. La plupart des parfums qui m'intéressent, je peux les trouver rapidement et les tester. Mais si vous n'avez pas la possibilité, que vous pouvez même pas trouver un échantillon quoi, comme c'était le cas pour moi cette fois-ci, bah, à part essayer de regarder un petit peu du contenu, les gars, sur ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Et voilà, d'essayer de trouver un petit peu. Moi, j'essaye de vous décrire le mieux possible ce qu'il me rappelle, ce que je ressens. Mais c'est vrai que si vous le testez pas par vous-même, ça va être difficile, hein. Donc voilà. Et c'est vrai que des fois, bah, on n'a pas le choix. Si vraiment on veut un parfum, comme moi ici, bah, j'ai dû prendre ça à l'aveugle. J'ai dû le blind buy, mais cette fois-ci, je suis pas déçu. Donc voilà, ça passe. Allez, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir de me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez déjà testé ce parfum et ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à retrouver tous mes autres réseaux dans la description. TikTok, Instagram, Hakim Parfum. Voilà, ça régale également. C'est vraiment pour me soutenir encore plus. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.